Les retraites les plus étranges de l'histoire du football. En mars 2014, les supporters du FC Barcelone s'attendaient à vivre une semaine tout à fait normale en pleine saison. Personne n'imaginait que leur capitaine allait bouleverser la planète football. Carles Puyol était le visage de la défense barcelonaise depuis plus d'une décennie. Plus de 590 matchs disputés, tous les trophées possibles remportés, de la Liga à la Ligue des Champions. Pourtant, cette saison-là avait quelque chose d'étrange. Il n'avait disputé que 12 matchs à cause de douleurs persistantes au genou. Mais ce que le public ignorait, c'est à quel point la situation était grave en coulisses. Puyol avait enchaîné les opérations au genou en quelques années. Son genou droit ne répondait plus. Même les entraînements les plus simples devenaient une épreuve. Il avait tenté un retour en février. Le 2 mars, il rejoue face à Almeria et marque même à la 83e minute. Les supporters pensent assister à un combat courageux, mais ils ne savent pas qu'il regarde en réalité son tout dernier match. 2 jours plus tard, coup de tonnerre. Le 4 mars, il convoque une conférence de presse surprise au centre d'entraînement et annonce qu'il quittera le club à la fin de la saison. Il lui restait pourtant encore 2 années de contrat. La décision tombe brutalement. Même certains coéquipiers sont pris de court. D'ordinaire, les capitaines de ce calibre ont droit à une tournée d'adieu grandiose, devant un Camp Nou plein à craquer. Mais la fin de Puyol devient encore plus étrange. Lors du dernier match de la saison, un choc décisif pour le titre en Liga contre l'Atlético Madrid, Puyol estime qu'il n'est pas suffisamment apte physiquement pour aider l'équipe. Il ne joue pas et il n'est même pas sur le banc. Ainsi, l'un des plus grands capitaines de l'histoire du FC Barcelone n'a jamais eu droit à un véritable match d'adieu.